Nous sommes le 27 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. 3 cas d'assassinat, 13 cas d'arrestation arbitraire, 4 cas de traitement inhumain des membres d'opposition. C'est le bilan du rapport hebdomadaire de SOS Torture. Les Burundais devraient ne pas perdre espoir parce que les choses doivent changer au Burundi. C'est le message de Keti Nibdiabandi lors d'une rencontre avec les Burundais vivant au Canada. Vous allez la suivre dans ce journal. Enfin, de ce journal, dans le magazine Au cœur de la société, nous parlerons du phénomène de sorcellerie qui refait surface aujourd'hui au Burundi. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page sécurité pour commencer. La population urbaine devrait rester vigilante et donner une information sur le plan sécuritaire. L'installation de 2 lampes sur chaque ménage éclairant à l'extérieur de la maison. Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, fait savoir que telles sont les mesures qui peuvent contribuer dans la lutte contre ces groupes des malfaiteurs qui tendent des pièges à l'endroit des personnes qui rentrent chez elles, les découpant avec des machettes. Il a déclaré ce samedi dans une rencontre avec la population pour voir comment lutter contre ses ennemis. Suivez Freddy Mbonima. Nous voyons qu'il s'observe d'autres sortes de crimes actuellement où il y a déjà qui tendent des pièges à l'endroit des personnes qui rentrent chez elles, qui sont parfois blessées à coups d'une machette, voire même les personnes qui meurent. Il n'y a aucune autre solution que celle de demander à la population d'être vigilante. C'est impossible que les gens soient découpés à la machette étant dans leur foyer. Les uns meurent et les autres sont blessés. Nous demandons également aux administratifs à la base de poursuivre ces acteurs de ce crime et de s'informer du jour au jour, état de lieu de la situation quotidienne. Il faut que la population urbaine procède à l'installation de 2 lampes sur les ménages éclairant à l'extérieur. Par après, on pourra aménager les lampes se trouvant sur les routes de la ville. Comme ça, nous pourrons combattre ces criminels. Cette déclaration intervient au moment où certaines personnes ont été décimées par ces criminels, notamment Bruno Simbavimbele alias Memba, président de l'amicale des musiciens au Burundi, tué en date du 1er mars 2019, ancien maire de la ville de Bujumbura qui a été blessé à coups de machette, et le journaliste Hassan Louvakuki blessé lui aussi à coups de machette lorsqu'il rentrait chez lui. Les examens et tests d'état de fin des cycles secondaires et fondamentaux approchent à grands pas. Ils auront lieu du 11 au 13 juin. Les vols de l'année dernière dans ces épreuves semblent avoir servi de leçon au ministère de l'Éducation. La ministre Dr Janvière Ndilahisha interpelle les différents acteurs du domaine, les invitant à juguler les tricheries. Retour sur les faits avec Franck Kadze. Le triste épisode de Benjamin Manirambona, directeur de l'école technique de Gatumba, a laissé un souvenir visiblement indélébile. Le directeur s'était fait passer pour l'un de ses propres élèves pour aller passer l'exéta à la place de certains d'entre eux. Benjamin Manirambona a été arrêté, la main dans le sac, en présence de la ministre, traduit devant la justice et condamné. Avant lui, c'est l'administration scolaire de la province de Bubanza qui s'était illustrée par des professeurs qui ont volé et donné aux élèves les questions et les réponses du concours national. Une certaine opinion a même qualifié l'acte de génocide intellectuel. Certains des coupables ont été démasqués et condamnés. L'appel de la ministre, Dr Janvière Ndilahisha, est donc justifié. Quand on se rappelle que l'année dernière, il y a des gens qui ont volé l'examen, nous espérons que ça ne se reproduira plus. J'en appelle à tous les enseignants et à tous les surveillants de l'épreuve qu'il n'y a pas d'intérêt à laisser un élève tricher ou lui montrer le test eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Il va avancer sans rien dans le cerveau. Dr Janvière Ndilahisha en profite pour rappeler l'objectif et l'impact d'une bonne éducation. J'en profite pour rappeler aux enseignants en général l'objet de l'éducation, de l'enseignement pour produire des personnes intelligentes. Il y a ce qu'ils appellent faire avancer. C'est comme s'il s'agissait d'apprendre à marcher à un bébé.
Je voudrais insister là-dessus pour leur rappeler que ce sont à la fois des enseignants et des parents et qu'ils doivent donc enseigner avec le but de faire d'eux une jeunesse bien instruite. Dans 2 semaines, du 11 au 13 juin, auront lieu en même temps l'Exeta et le concours national pour l'édition 2019. En total, 93 472 élèves de la 9e année et 11 000 de la première année vont passer les épreuves à travers le pays. Merci beaucoup Franck Kadé. Poursuivons ce journal vers la page économie. Une banque pour les jeunes burundais sera mise en place au Burundi. Cette décision a été adoptée par le Conseil des ministres qui s'est réuni la semaine dernière. Le projet de création de la banque pour les jeunes viendra apporter une solution durable aux multiples problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. Suivez Prosper Nahogwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la vie. Ces derniers sont liés à l'augmentation démographique, au sous-emploi et à la problématique d'accès au système financier existant. Le projet de création d'une banque pour les jeunes tire son origine dans la volonté du gouvernement d'appuyer les projets socio-économiques de la jeunesse et apporte une solution durable à ces multiples problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. Le dossier présenté propose que la banque soit constituée d'un capital de l'État à hauteur de 15% et des communes à hauteur de 85%. Le capital est estimé à 10 milliards de francs burundais. À l'issue de l'analyse du dossier présenté, le Conseil des ministres l'a adopté. Et maintenant, politique. Tout Burundais, partout où il est, doit cesser de perdre l'espoir puisque les choses doivent changer au Burundi. Mais ceci est possible si chacun devrait faire sa part et se lever comme un seul homme pour défendre la vérité. Tels sont les propos de Ketini Vyabandi, activiste de la société civile burundaise, à l'occasion d'une rencontre des réfugiés burundais vivant au Canada. Suivez-la. La première chose, je pense qu'il ne faut pas que la jeunesse se décourage. C'est très très important pour la jeunesse de garder espoir. Les choses peuvent changer et qu'elle-même est capable de changer son présent et son futur. C'est vraiment fondamental parce que les circonstances actuelles poussent la jeunesse à penser qu'elle est sans ressources et qu'elle ne peut pas se lever contre les injustices qui sont en cours. Les jeunes se sont levés en 2015, ils ont été sévèrement réprimés et beaucoup ont perdu leur vie, ils ont perdu des membres de leur famille, des membres de leur corps même. Et beaucoup se disent que ça ne vaut pas la peine de continuer. Mais le changement ne peut venir que de la jeunesse, justement. Donc il est fondamental de garder l'espoir et de continuer à se lever pour ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. S'il y a un message que j'aimerais donner aux jeunes partout où ils sont, c'est vraiment d'avoir le courage de leur opinion et le courage de se lever pour la vérité. Le système dans lequel on est aujourd'hui, il va finir par tomber. C'est une question de temps, mais il ne tombera que si nous ne tombons pas. Donc n'acceptons pas de tomber, restons debout, continuons à dénoncer le mal partout où il est. Continuons à défendre ceux qui n'ont pas de voix, à défendre les valeurs justes et profondes de notre pays. Et unissons-nous, que chacun ne reste pas dans son coin, unissons-nous. Ensemble, je suis certaine que nous pouvons trouver la solution. De la politique vers le droit de l'homme. 3 cas d'assassinat, 13 cas d'arrestation arbitraire, 4 cas de traitement inhumain des membres d'opposition. Tel est le bilan du rapport de la SOS Torture Burundi hebdomadaire de la semaine passée. La jeunesse Imbonerakure du parti CNDD-FDD, les agents de la sécurité et les agents du service de renseignement sont pointés du doigt. Suivez Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de la SOS Torture Burundi. Le rapport qui a été sorti ce 25 mai 2019 fait état de plusieurs violations des droits de l'homme, dont 3 assassinats. Un policier qui a été tué par son frère d'armes et qui, par la suite, celui-ci a également été assassiné lui-même par des personnes qui ont été commises à sa garde. Il y a aussi un militaire qui a été abattu par un policier le 22
mai 2019, nous déplorons que des armées qui étaient censées protéger la population continuent à endeuiller sans cesse les Burundais. À côté de ces assassinats, SOS Torture Burundi a également rapporté 13 cas d'arrestation arbitraire, dont 5 à Bubanza, 4 mineurs qui ont été arrêtés par le chef du service national des renseignements à Borori, au lycée communal de Kiremba, le 23 mai 2019, et 2 qui ont été arrêtés à Makamba, 2 qui ont été arrêtés à Gitega. SOS Torture Burundi note également les persécutions qui continuent des membres des partis d'opposition, où il y a eu 4 personnes qui ont été malmenées à Kirundo, Antega, tous qui sont des membres du parti CNL, lorsque des membres de la jeunesse du parti au pouvoir se sont introduits dans le ménage et ont commencé à les séquestrer. Des 4 victimes ont été hospitalisées suite à ces coups qui leur ont été infligés. Nous déplorons que cette détérioration continue de la situation des droits de l'homme au Burundi et exigeons de l'État du Burundi qu'il prenne sa responsabilité pour respecter ses engagements internationaux en matière de la protection des droits de l'homme. Comme promis dans les titres, une dizaine de personnes accusées de sorcellerie et victimes d'exécutions extrajudiciaires chaque année. Les conflits fonciers et politiques sont souvent derrière ces violations massives des droits de la personne humaine. L'émission Au cœur de la société, produit et réalisé en synergie par la radio Inzamba, RPA et Télé-Renaissance, a essayé d'apporter la lumière sur ce fait de société. Notre confrère Emmanuel Niungeko de la radio publique africaine nous rappelle les cas des personnes qui ont été victimes de ces violences depuis le début de l'année 2019. Suivez. Depuis fin février, les croyances obscurantistes en général et la sorcellerie en particulier ont monté d'un cran à travers le Burundi. Des vidéos montrant des policiers en train de frapper une personne âgée et accusée de sorcellerie ont fait le tour des toiles. C'est un certain Elisson Viemelo, socio-septuagénaire de la colline Mugara, en commune et province Rumonge. Quelques jours après, Juvenal Bigirimana, gouverneur de la province Rumonge, a effectué une descente sur terrain pour tranquilliser la population. Sur place, à Mugara, il a mis en garde de la population contre la recrudescence de la pratique de sorcellerie et a demandé de rompre avec cette pratique. De son côté, le tribunal de grande instance de Rumonge s'est empressé pour juger en flagrance 4 personnes de Mugara, dont Elisson Viemelo. Ils ont été accusés de sorcellerie. La croyance en sorcellerie a depuis déjà fait plusieurs victimes dans presque toutes les provinces du pays. En province de Cibitoke, par exemple, 13 personnes accusées de sorcellerie ont été tuées depuis le mois de janvier. Selon une source administrative, nombreuses des victimes des croyances de sorcellerie ont un âge variant entre 50 et 80 ans. Très souvent, il s'est avéré que derrière les accusations de sorcellerie se cache la volonté de régler des comptes, précise la même source. Par ailleurs, de telles pratiques sont devenues monnaie courante à travers tout le pays. La sorcellerie est un phénomène social qui n'a pas d'existence réelle. Il est beaucoup plus psychologique que matériel. À force d'y croire, les gens peuvent même en être victimes. C'est l'explication du sociologue Paul Hunziman. Il s'agit d'un fait qui relève purement et simplement des croyances. Parce que, dans les faits, on ne peut pas envoyer des Ibiago ou des Mahembe ou des Ibitega à d'autres individus. Scientifiquement, cela ne peut jamais être vérifié. Pour les gens qui croient, bien entendu, ils peuvent s'en trouver affectés au plan psychosomatique. C'est-à-dire que, en fait, il y a un conflit psychique qui se traduit sur le plan du corps de l'individu. Donc, il s'agit effectivement d'un phénomène qui n'a pas d'existence réelle, mais un phénomène qui existe dans la tête des gens. Que prévoit le code pénal burundais à la sorcellerie? Pourquoi la population préfère se faire justice en cas de sorcellerie au lieu de recourir aux instances judiciaires compétentes? La réponse avec Maître Syriac Nibitegeka. La loi burundaise, spécialement le code pénal, en son article 231, réprime l'infraction de sorcellerie, mais ce n'est pas défini comme tel. La loi parle plutôt des preuves superstitieuses, c'est-à-dire toute pratique réalisée sur une personne
degré ou de force et qui est censé produire un mal physique, réel ou supposé, mais de façon qu'on ne peut pas expliquer logiquement. Et cette infraction-là est punissable de 2 ans d'emprisonnement, mais quand il y a eu des conséquences de cet acte-là, notamment en cas de mutilation ou en cas d'incapacité physique de travail ou en cas de perte d'organes, cette infraction peut être punissable jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et en cas de mort d'une personne, mort comme conséquence de cet acte-là, l'auteur peut être puni jusqu'à une peine à perpétuité. Le fait que les gens cherchent plutôt à se faire justice, ce qui est appelé communément justice populaire, c'est généralement le résultat d'une certaine inefficacité de l'État quand il y a des problèmes dans le pays et que l'État ne parvient pas à résoudre ces problèmes pour la population. Parfois, les gens ont tendance à chercher des explications. Par exemple, une personne peut être malade d'une maladie tout à fait ordinaire. Et quand les unités médicales ne fonctionnent pas normalement, la personne meurt et la famille trouve l'explication chez le voisin. Et parfois, il y a des gens qui sont en fait victimes alors que ces gens n'ont pas fait ne sont pas comptables des faits qu'on peut qualifier de preuves superstitieuses. Bon, voilà, donc c'est aussi la conséquence d'une justice qui ne fonctionne pas correctement. Quand la population n'a pas confiance à la justice, au lieu d'arrêter une personne, au lieu de dénoncer une personne à la justice, les gens préfèrent en fait en découdre avec la personne là, parce que quand on dénonce une personne ou quand on porte plainte pour en fait donner que la justice ne fait pas son travail, c'est tout à fait normal qu'on observe des phénomènes de justice populaire. C'est par cette réaction de Cyriaque Nibitegeka que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.